Nous sommes à Bad Wildbad, dans la forêt noire. Est-ce que vous voulez voler au-dessus des cimes? Alors moi, je vous propose de marcher sur cette plateforme, un chemin de 600 mètres en bois, au-dessus des cimes, au-dessus des montagnes. Nous suivrons d'abord Stefan Kelberer, technicien en charge de la sécurité. Puis nous irons à la rencontre d'Annemarie et de Wolfgang Kienzler, abonnés à l'année au chemin des cimes. Enfin, nous serons dans les pas d'Andreas Wacker, le forestier en charge du Sommerberg en pleine forêt noire. Il est le premier chaque matin. Stefan Kelberer est chargé de faire une ronde avant l'ouverture pour s'assurer qu'aucun dommage n'a eu lieu pendant la nuit, qu'aucune branche n'est tombée sur l'ouvrage. C'est un travail de rêve pour cet ancien chauffeur de bus reconverti dans la sécurité du chemin des cimes. La ronde de sécurité, c'est la plus belle partie de mon travail. Je suis le seul être humain ici, c'est silencieux. J'entends seulement les oiseaux et chaque jour, tout est différent, quelle que soit la météo. Une latte abîmée, un filet trop lâche, son attention se concentre sur chaque détail qui pourrait être usé ou dangereux. Ça, je le fais une fois par mois, de tester toutes les vis une à une en les tournant un peu. Là, tout est bien fixé, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a tellement de vis, 24, rien que pour ce filet, et les 4 des coins sont particulièrement bien rivés. Un éléphant pourrait être debout sur le filet, il ne se passerait rien du tout. À mi-parcours se dresse une tour d'observation en bois pour aller encore plus haut, à 40 mètres au-dessus du sol. Annemarie et Wolfgang Kienzler en connaissent les moindres recoins. Depuis l'ouverture du chemin des cimes en 2014, ils sont abonnés à l'année et ils viennent ici toutes les semaines. Nous habitons ici et nous sommes tout le temps en pleine nature. J'ai suivi ce projet dès le début. Il y a 4 ans, j'ai fait des photos tous les jours sur le chantier. Le chemin des cimes fait 1 km 250 mètres de long, de l'entrée jusqu'en haut de la tour d'observation. Et comme la rampe est à 6 degrés, cela permet aux poussettes et aux fauteuils roulants de l'arpenter aussi. La construction est enserrée dans la forêt. Ici, les cimes se dévoilent. Invisibles d'en bas, ces pommes de pin sont à portée de main des visiteurs perchés. Elles sont cette année particulièrement grosses et la sève coule déjà. Dans 2 ou 3 semaines, elles vont s'ouvrir. Annemarie et Wolfgang ne se laissent pas d'observer la forêt d'en haut. La première année, ils sont venus ici 70 fois, alors qu'avant, elle avait le vertige. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois ici? Waouh, je ne savais pas si j'aurais le vertige ou pas. Mais j'ai été tellement fascinée par la nature et par ce tout nouveau point de vue sur la forêt, de plus en plus haut et au-dessus des arbres, que j'ai complètement oublié ma peur du vide. La spirale métallique au centre de la tour permet de rejoindre le plancher des vaches en quelques secondes. Au pied des arbres, c'est le domaine d'Andreas Wacker. Le forestier veille sur le Sommerberg. D'un côté, la réserve naturelle, de l'autre, l'exploitation du bois et les touristes. Et il a eu son mot à dire sur la tour d'observation située au cœur des 1300 hectares dont il a la garde. Au début, j'étais sceptique. Je ne savais pas quelle hauteur aurait la tour et combien d'arbres seraient coupés. Mais dès que la projection a été faite, j'ai très vite compris que l'intérêt, c'était de garder le plus de forêt autour et de couper le moins d'arbres possible. On est parfois revenu 2 ou 3 fois avant de couper un arbre, plutôt que de faire place nette dès le début en créant une clairière. Est-ce que c'est beaucoup de travail? Ça m'a donné beaucoup de travail et c'est encore très prenant au quotidien. Je ne savais pas au début que ce serait ainsi. En haut sur le chemin, Stefan n'a pas fini sa journée. Il dispose quelques graines pour les écureuils et les oiseaux. 250 000 visiteurs viennent ici chaque année et Stefan pense savoir ce qu'ils cherchent. Je pense que ce genre d'endroit, c'est très important pour les gens aujourd'hui, pour faire abstraction du côté matériel de la vie,
de tout ce qu'on possède. Nous souhaitons nous élever, avoir un point de vue sur le monde, un sentiment de liberté. Et je crois que les gens peuvent ressentir ça ici. La forêt noire vue d'en haut n'a pas le même visage. Ces amateurs apprécient les formes géométriques des arbres et les couleurs changeantes au fil des saisons. Le chemin des cimes est propice à la contemplation.